bonjour les amis, bienvenue dans Sans Détour. Nous sommes à Aubigny cette semaine avec Olivier Morin. C'est le patron, le président de la CPME, alors sur l'ensemble des Pays de Loire. Voilà, sa mission, c'est de rendre service. C'est comme ça qu'il me l'a expliqué en préparant cette émission. Il a envie de servir et il a toujours eu envie de servir. Alors il a deux entreprises dont il est le patron. Une entreprise qui s'appelle Home, qui fait de la maîtrise d'ouvrage, de l'architecture, etc. Puis une entreprise de maçonnerie. Il a bientôt 40 ans, donc il est assez jeune pour avoir fait ce parcours déjà, posséder deux entreprises, prendre du temps pour s'engager à la CPME où, enfin il nous le dira, ces semaines sont quand même hyper chargées du coup. C'est impressionnant la capacité du coup de travail de cet homme-là, papa de deux filles en plus. Et donc on va aller creuser un petit peu pour savoir comment on s'organise, comment on vit tout ça et qu'est-ce qui l'épanouit. Depuis ici, à Aubigny, jusqu'à la commune de Chaillé-sous-les-Ormeaux. On va aller sur les rives de Lyon parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et vous savez qu'il a beaucoup plu. Et donc Lyon en ce moment... Vraiment, ça bouge beaucoup et comme c'est aussi le cas du monde de l'entreprise, c'est l'occasion pour nous de continuer à échanger sur son beau parcours. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Avec ce beau temps. Eh oui, on a vachement de chance. Je suis content de vous voir. Aussi. Bientôt 40 ans, deux entreprises, patron de la CPME, Pays de la Loire. Est-ce qu'on peut dire que tu es un homme ambitieux? On peut le dire, on peut le percevoir comme ça. C'est pas ce que je ressens de moi en tout cas. Ouais. C'est pas un C'est le objectif. sens du service. C'est le sens du service, vraiment. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là? Eh bien, apporter tout ce que je peux partager aux autres et puis essayer de leur rendre service, les sortir des situations parfois alambiquées. Voilà, ça m'apporte beaucoup en fait. Très bien. Eh ben écoute, on va se découvrir en voiture. Merci. Toi qui as fait le trajet depuis... Alors, tu habites à La Roche-sur-Yon. J'habite à La Roche, c'est ça. Mais tes entreprises sont à Belleville, c'est ça? Alors, Belleville et la Chaise-le-Vicomte. Belleville et la Chaise. En avant. Ah oui, pardon. Donc ta première entreprise, tu l'as eue à 27 ans, Olivier. C'est ça, tout à fait. Tu nous racontes un peu cette histoire? Alors, Parce que c'est une chouette histoire. Et oui, c'est un parcours un peu particulier. Je m'occupais des ressources humaines dans le groupe Akena, à côté de Christophe Chabot, Ouais. une personne d'ailleurs qui compte beaucoup pour moi dans mon parcours. Ouais. Et à l'époque, je m'occupais des ressources humaines, donc il y avait une petite structure qui faisait des plateformes pour les vérandas, donc la maçonnerie préparatoire pour pouvoir poser les vérandas du groupe Akena. Et ça marchait pas, ça perdait de l'argent, c'était compliqué. Et j'ai proposé à Christophe à l'époque de reprendre cette entreprise sous mon aile, en plus du travail que je faisais, et puis d'essayer de la redresser. Alors j'ai changé l'activité et j'ai réussi à faire en sorte qu'elle devienne rentable. Alors on était passé de la construction de plateformes pour les vérandas à la construction d'extensions d'habitation. Très bien. Puis j'étais fier de moi, puis j'avais envie de... Je fais un petit demi-tour en même temps, hein, on continue à causer, mais écoute, ça m'arrive de me planter dans cette émission de trajet, de transport, de C'est pas tour. très grave. Donc voilà, on continue, ça fait Moi, je me partie sens très libre du coup, programme. de la conduite. Dis-moi. Et donc je réussis mon pari, puis fier de ça, je me dis, je me lancerai bien dans l'aventure. Donc je propose à Christophe Chabot Oui. de devenir associé avec lui dans cette structure qu'on venait de créer. Et il a un principe, il me répond assez spontanément, il me dit moi, c'est tout ou rien, c'est soit je dirige tout, soit je ne dirige plus. Et il m'a dit, écoute, tu pars avec la société. Et c'est ce que j'ai fait. C'est un donc, super cadeau quand même. c'est... Bon, évidemment, j'ai participé financièrement un petit peu, mais même, c'était très très honnête et c'était vraiment le pied à l'étrier qu'il me mettait. C'est le début de l'aventure. Ça s'appelait à l'époque Néobâti. Ouais. Puis ça m'a permis de faire tout le chemin que j'ai fait. Tu dirais que tu es plutôt quelqu'un d'assez cérébral ou quelqu'un d'assez affectif? Je sens en tout cas une assise un peu forte, quoi. Tu es installé, tu es raisonnable. Alors, c'est souvent ce qu'on dit de moi. Bon, c'est le sentiment que tu me donnes, on se connaît pas beaucoup. Mais voilà, du coup, cette émission, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça. On dit souvent de moi que je suis quelqu'un de très posé, qui prend le temps de la réflexion et qui ne surréagit pas. Et je pense que c'est vrai. En tout cas, moi, je le ressens aussi comme ça. Ouais.
c'est pas pour autant que ça bouillonne pas à l'intérieur. Ah oui. C'est-à-dire que ceux qui m'ont poussé savent que je peux être très dur aussi. Qu'est-ce que ça veut dire très dur dans le C'est-à-dire que travail je ne vais pas me laisser faire. Alors je suis dur au travail, hein, je suis un besogneux, ça c'est sûr. Mais quand on vient toucher des valeurs à moi et qu'on vient les bafouer, là ça me fait réagir réellement. T'as des exemples précis quand tu le dis là. Oui, t'as des choses. Mais bon, je tiens pas forcément à évoquer ça, mais oui, j'ai en tête des choses qui t'ont blessé. Vraiment blessé. Mais c'est souvent lié aux valeurs. D'accord. Souvent lié aux valeurs. Alors c'est lesquelles ces valeurs qui te sont chères? Alors, le respect. Alors, c'est une des premières valeurs, c'est le respect. Pour moi, c'est essentiel et sans doute qu'on en reparlera tout à l'heure, mais la relation aux autres, pour moi, elle est essentielle. C'est ce qui me nourrit, en fait, dans tout ce que je fais. D'accord. Et donc, quand on vient manquer de respect à mes collaborateurs, quand on vient de manquer de respect à moi ou à ce que tous ensemble on essaye de faire, ça me heurte, ça me fait du mal. Ouais. Ça te heurte. Pourquoi tu as dit, tiens, je veux bien entrer à la CPME et prendre cette responsabilité-là? Alors, c'est un engagement moral, d'abord, c'est de dire qu'on défend des valeurs, celles des entrepreneurs, mais au-delà de ça, et avant tout, je dirais même pour moi, c'est l'ambition de servir l'intérêt commun, servir les autres, rendre service. Ça m'apporte énormément en fait. C'est un truc familial ça? Ça vient de quoi? Ça vient de l'enfance, de la jeunesse, d'une famille au service déjà? Alors là, non? Si. Alors c'est pas tout à fait familial. Hein. Mes parents ne sont pas du tout dans ce credo-là. C'est vraiment... je ne vais pas dire que je suis le vilain petit canard de la famille, mais pas loin. C'est-à-dire que quand j'ai dit à mon père que j'allais reprendre une entreprise de maçonnerie, sans doute qu'il va la regarder. En tout cas, ça me ferait plaisir qu'il la regarde. Oui. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais m'installer dans une entreprise de maçonnerie, j'allais reprendre une entreprise de maçonnerie, ils m'ont regardé avec des grands yeux, mais tu sais que tu es cadre dans une belle entreprise vendéenne et tu vas t'installer artisan. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, mon fils. Bon, voilà, ça s'est arrêté là et puis ils m'ont soutenu à leur façon. Mais alors, d'où ça vient ça va te surprendre, je suis sûr. Mais dis-moi. Quand j'étais petit, je voulais être pilote de chasse dans l'armée de l'air. Ouais. C'est ma passion, c'est même une obsession, hein, pour tout te dire, depuis que je suis tout petit. Les avions. Ouais, les avions. Je suis né le 25 juillet en plus, hein, une date qui est symbolique hein, pour les aviateurs, puisque c'est la première fois qu'on traversait la Manche en avion. Voilà. Et donc ça m'a jamais quitté, donc j'ai fait toute ma scolarité en ayant cette obsession en tête. J'ai passé les sélections de l'armée de l'air pour pouvoir le devenir, je les ai réussies. Et in fine, j'ai passé une visite médicale qui m'a détecté un souffle au cœur, qui est bénin, mais il m'a coupé les ailes. Clac. Voilà, fini. Et en fait, si je le raconte ça, c'est qu'en fait, j'avais envie de servir. Ce qui me plaisait dans ce métier, et que je n'arrive pas à retrouver dans un autre métier de l'aviation par ailleurs, c'est que je volais, je satisfaisais une passion, et en même temps, je servais mon pays. Et pour moi, c'était très, très important. Et dans ma famille, il y a des aviateurs dans l'armée. Il y a aussi des militaires. Et je les ai toujours admirés énormément. Alors Olivier, on écoute la musique que tu as choisie. Et en fait, c'est un clin d'œil à cette émission ou pas alors je dis toujours à mes invités, c'est pas rendez-vous en terrain inconnu cette émission. On est en Vendée, même si j'essaie de vous faire voir de jolies choses. Dis-moi. Alors c'était pas un clin d'œil, mais alors du coup c'est amusant que ça le devienne, malgré moi. Non, je regarde assez peu la télévision. Ouais. Mis à part TV Vendée, ça c'est un clin d'œil. Merci. Je regarde assez peu la télévision, mais il faut avouer que cette émission, elle m'a séduit. Parce que quand j'écoute cette musique, à la fois elle me donne du peps, parce qu'elle est entraînante, mais
Mais elle m'évoque cette émission, celle de rencontrer des gens sur des territoires un peu improbables, mais au-delà de ça, c'est vraiment la rencontre des gens, comment dire, c'est de l'authenticité, quoi, à l'état pur. C'est voilà, il y a pas de masque. Et comme cette émission sans détour. Mais voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'aime bien retrouver. Alors, de temps en temps, je me remets cette musique. Parfois, je la mets même en sonnerie parce que ça me permet de me détacher des comportements que j'apprécie pas forcément toujours de certaines personnes et de me reconcentrer sur les belles rencontres que je fais tous les jours. Alors, on va sur les rives de Lyon, au lieu-dit L'Aubonnière, sur la commune de Chaillé-sous-les-Ormeaux, parce que le monde de l'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Ah. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est une belle image. Et comme il a beaucoup plu, je sais que Lyon a débordé, a pris beaucoup de place. Et puis c'est surtout que c'est très joli, été comme hiver, les rives de Lyon. C'est vrai. Donc on va aller continuer à se promener avec ce beau temps et profiter de cette parenthèse enchantée avec bien sûr du coup la musique de Rendez-vous en terre inconnue. Alors tu me fais plaisir parce que ce sont des endroits où je m'arrête de temps en temps pour me ressourcer. Très bien. Après un rendez-vous difficile, ça m'arrive de m'arrêter, tu vois, sur les rives de Lyon, à côté de Saint-Florent, Piquet, tout ça. Je me pose, je respire et c'est le bonheur ultra. On va le partager ensemble. On écoute. C'est un espace, un petit écrin de verdure, c'est un espace de ressourcement où nous sommes ici dans la vallée de Lyon et ça te parle. Ah oui, c'est fabuleux. Ouais. C'est autant, tu vois, tous tes sens se rééveillent. Ouais. Tu respires, tu vois, tu sens, tu peux même toucher. Ouais. Enfin, c'est fabuleux. T'as besoin de ça régulièrement. T'as besoin de faire cette pause-là parce que tu dirais quoi? Que ce que tu fais c'est difficile? T'as un métier qui est quand même exigeant? J'ai une charge de travail. Tu parlais de bouillir intérieurement. Oui, c'est ça. J'ai une charge de travail qui est énorme. J'ai des confrontations qui sont parfois difficiles, que j'intériorise. Et c'est ici un moyen d'apaiser en fait tout ce qui bouillonne en moi, tout ce qui est parfois difficile à digérer. Ouais. Et puis de me rendre compte que l'essentiel, c'est là. C'est la vie, c'est des choses simples. D'accord. Comment tu te ressources en famille? Est-ce que tu y arrives avec ton organisation et ton emploi du temps? Difficilement, pour être honnête. C'est vrai? Ouais, pas suffisamment avec ma famille. Ouais. Les week-ends sont pris aussi? Non, les week-ends ne sont pas pris, mais ma tête est prise. D'accord. Et c'est compliqué parfois de se détacher de ça, et je sais que ça peut faire souffrir mon épouse. Ouais. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille. D'accord. J'essaye de me détacher. Alors, déjà, moi, en prenant du temps, moi, personnellement, pour faire une rupture avec le travail, donc m'arrêter sur un site comme celui-ci pour respirer, puis me préparer à rentrer. Oui. Aussi prendre un temps de repos simplement au bureau, de couper le téléphone. J'ai plus personne au bureau et puis là je repense à ma journée et puis je la boucle pour pouvoir après me libérer quand je rentre le soir. D'accord. Quel conseil tu donnerais, alors attention où tu marches, oui. Quel conseil tu donnerais à un chef d'entreprise qui est un peu en surménage, qui donne tout à son travail? La première chose, c'est que peut-être à l'opposé de ce que je viens de dire pour moi, c'est déjà d'aller rencontrer des collègues qui sont aussi entrepreneurs, d'aller parler. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en échangeant, en partageant, qu'on a tous vécu les mêmes choses. À des moments différents de notre vie, on a tous trouvé des solutions différentes et de partager, de dire ce qui nous pose problème, ce qui nous surmène, c'est déjà évacuer une grosse partie du problème. Est-ce que tu trouves qu'on parle suffisamment de la détresse des chefs d'entreprise? Ah non, certainement pas. Si on parle de la détresse, il y a eu les gilets jaunes, la détresse des gens qui est réelle, des souffrances, mais les chefs d'entreprise. Il y a un docteur qui s'intéresse désormais à la santé du dirigeant, celui des petites et moyennes entreprises. Olivier Torres, il est dans le sud de la France, il fait un travail remarquable. Et il a l'habitude de dire que quand quelqu'un de France Télécom se suicide, ça fait la une des journaux. Quand un artisan se suicide, on n'en entend pas parler. Et ça, c'est pas acceptable. Parce que derrière l'artisan, il y a des employés qui vont perdre leur emploi. Il y a une famille aussi.
Et je ne comprends pas qu'un salarié ait plus de valeur qu'un chef d'entreprise. On a tous la même valeur. Il faut qu'on se soucie aussi de la santé de nos entrepreneurs, c'est important. Bah bien sûr, j'imagine bien. C'est un des travaux de la CPME ? C'est un des travaux de la CPME. On organise régulièrement des réunions pour rassembler nos entrepreneurs, pour essayer de détecter aussi les signaux faibles, pour identifier les entrepreneurs qui ne sont pas bien. Et puis aussi de faire jouer les réseaux en disant tiens, moi j'ai entendu parler là, de mon artisan, il n'est pas bien, en ce moment il n'a pas de boulot, il a commencé à donner quelques petites alertes, il faut falloir qu'on l'accompagne. Et on a, au sein de la CPME, du personnel qui va les accompagner, qui va les détecter et les sortir en fait de cette détresse, les emmener dans les bons chemins, vers les bons interlocuteurs. Et on a aussi des entrepreneurs qui s'engagent avec la PESA, donc une association qui permet d'accompagner psychologiquement les chefs d'entreprise dans les situations où leur entreprise arrive au bout. Et puis on a plein d'autres mécanismes. Ça veut dire qu'un syndicat, c'est un syndicat, oui, c'est un syndicat ne patronal. sert pas que à représenter, mais c'est aussi un soutien. Ça prend les gens, ça les prend par la main, quoi. En fait, un syndicat, sa première préoccupation, ce sont ses adhérents. C'est comment je fais pour qu'ils aillent bien, qu'ils perdurent, qu'ils se développent, qu'ils se sentent bien et puis qu'ils créent de l'emploi. Donc on se soucie de toute la vie du chef d'entreprise, depuis le début jusqu'à la fin. Très bien. Olivier, au milieu des difficultés, d'un monde qui n'est pas forcément facile, ça vaut le coup quand même de devenir dirigeant et de monter sa boîte ? Oui, parce que ce n'est pas que un résultat financier d'une entreprise. C'est, se fixer des objectifs et les atteindre. Et alors, c'est extrêmement bon d'y arriver. Ça nourrit la personne. Et d'ailleurs, c'est un outil de gratification personnelle. Je parlais tout à l'heure d'Olivier Torres. Il nous a enseigné quelque chose d'assez intéressant. C'est que si on n'avait pas ces satisfactions d'atteindre nos objectifs, mais on serait complètement malade. Complètement malade. Ouais. Travailler 70 heures par semaine, courir après l'argent, avoir une rémunération variable, tellement de stress, mais on serait tous fous si on n'avait pas cette satisfaction qui compense, mais alors largement tous ces désagréments. Tu travailles pour qui ? Tu travailles pour toi, pour tes enfants, pour leur assurer un avenir ? Tu travailles pour tes salariés ? Tu travailles pour la société ? Est-ce tu ferais une hiérarchie au milieu de tout ça ? Oui, je travaille pour moi d'abord, pour réaliser une ambition, pour me réaliser. Ouais. Et puis pour une collectivité, donc pour mon équipe, mes salariés, pour qu'ils leur assurent un avenir, pour que leur famille vive. Et puis pour faire vivre ma famille, évidemment, au quotidien. Mais je n'ai pas d'ambition de transmettre. Quand tu dis que tu travailles pour moi, ça veut dire que le départ, c'est qu'il faut que tu sois heureux, pour rendre heureux. On peut dire ça ? C'est évident, oui. On est bien avec les autres quand on est bien avec soi-même. D'accord. Et ça, c'est le travail d'une vie, quand même. C'est le travail d'une vie. C'est le travail de toute une vie. Bon, pour terminer, on va prendre l'air, on va s'élever un petit peu, on va prendre un avion. Pourquoi pas ? C'est ça ? Avec plaisir. Donc tu as ton avion et tu prends du temps pour ça, là. C'est aussi ta soupape. C'est viscéral, l'aviation chez moi, ça m'a jamais quitté. Donc je vole avec un avion qui est très modeste. Faut pas imaginer un jet privé, c'est un loisir. Et voilà, je sais même pas comment l'expliquer à quelqu'un qui le pratique pas, mais c'est voir la planète autrement, voir comme on est petit sur cette planète, comme on a un impact aussi sur cette planète. Et la Terre est tellement belle vue du ciel, ces sensations qu'on peut prendre à voler, c'est fabuleux. T'es presque quelqu'un de spirituel finalement. Oh oui, je pense. Oui. Ah oui ? Oui. Très bien. Ça mériterait de faire une autre émission, et malheureusement on n'a pas le temps. Mais il y a des sujets qui sont plus personnels après. C'est plus personnel. Merci infiniment Olivier Morin, le patron de la CPME sur les Pays de Loire, d'être venu nous voir. On retourne. Bon, on va peut-être continuer à se promener un petit peu, ça va nous faire du bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut.